Bonjour, j'ai mis mon beau pull de Noël aujourd'hui. Alors celui-ci, je l'ai acheté chez Action, c'est un taille M. Et ça va. Ici, nous sommes là aujourd'hui pour parler des vitamines. Je ne suis pas médecin, je vais vous parler en tant que femme de 60 ans, ménopausée, donc avec certains besoins. Et ce sont des vitamines qui m'ont été certaines prescrites et d'autres que j'ai achetées chez Action. Alors, la première vitamine qui m'a été prescrite par mon médecin, c'est la vitamine D. Dans notre chère Belgique, nous ne sommes vraiment pas gâtés par l'ensoleillement. Et de plus, on nous fait tellement de campagne contre les méfaits du soleil qu'on a plutôt tendance à se cacher. Alors que le soleil est bon malgré tout pour un tas d'autres choses. Certes, il y a les risques de cancer, mais le soleil est quand même bon, il aide à fixer le calcium. Mon taux de vitamine D étant, comme a dit ma doctoresse, dans les chaussettes, elle m'a prescrit ceci. Je ne sais pas si, donc ça s'appelle Decura TAB 3000 UI. Et c'est un comprimé le matin, il y a 84 comprimés. C'était en pharmacie, je ne me rappelle absolument plus du prix. Et alors, en même temps, comme je suis ménopausée, et je suis ménopausée depuis mes 38 ans, donc ça fait 22 ans, une ménopause chirurgicale. Les mots vont être un peu difficiles parce que j'ai été couchée à 5 h du matin. Mais c'est pas bien de passer des nuits comme ça levées. Oui, mais bon, on a été à une fête, donc ça faisait longtemps. Et ça fait du bien de s'amuser de temps en temps. Et ça fait du bien de danser, même à 60 ans. Alors, elle m'a prescrit également du calcium. C'est une gélule le soir. J'en prends depuis le 28 du 11. En fait, le 28 du 11, c'est la date où elle m'a prescrit ceci et les vitamines D. Et la vitamine D aide le calcium à passer dans l'organisme et prévoit l'ostéoporose. Donc c'est important pour toutes les femmes parce que nous sommes fort sujettes à l'ostéoporose, surtout quand on est ménopausée et surtout ménopausée tôt, parce que nos hormones que nous ne faisons plus si nous sommes opérées et ménopausées, nos hormones aident à faire passer le calcium dans le sang. Là, ça, ce sont les vitamines, les compléments prescrits par ma doctoresse. On va passer maintenant par les petits compléments Lidl. Alors, je prenais de la vitamine D. D'ailleurs, j'en avais encore acheté. Je vous mettrai, je vous avais dit que ce serait difficile, les prix là ou là. Je vous mettrai également une chaîne d'une personne que j'ai regardée qui s'appelle Banshee Form et qui fait vraiment un décodage en profondeur à propos des vitamines, des conservateurs, etc. En plus, il avait vraiment un très gros pot de vitamine C qui durait toute l'année et il expliquait donc que ce qui était dans les vitamines, du moins dans ce qui était la gélule et tout ça, rien de négatif, si ce n'est que lorsqu'on dépassait la dose maximale journalière prescrite, qui est en général notée ici, pour des adultes. Les risques qu'on pouvait avoir, c'était des problèmes intestinaux, des problèmes gastriques, donc des douleurs à l'estomac, des nausées, des diarrhées, puisqu'il faut appeler un chat, mais que le laboratoire Innovit est un laboratoire situé aux Pays-Bas et donc qu'il est repris sous les normes européennes. Donc c'est quand même rassurant. Alors, donc, les vitamines D, c'était un complément, un comprimé par jour. Et il y en a dedans 300. Donc, vous voyez, on va presque un an avec une boîte. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi j'en avais racheté? Parce que celui-là, j'en avais encore beaucoup. Donc, je ne sais pas. J'ai peut-être pensé que, comme je n'avais plus magnésium, qu'il fallait que j'en reprenne. Non, c'était pas du magnésium, c'était du collagène. Mais bon, j'ai parlé de magnésium. Le magnésium, c'est quelque chose d'important quand on est fatigué. Ça peut être dû au magnésium.
J'ai acheté ce magnésium, il y a 90 tablettes. C'est toujours le laboratoire Innovit, qui est toujours situé aux Pays-Bas. Il y est marqué qu'il faut en prendre une tablette par jour. Il y a 90 tablettes, donc vous allez 3 mois avec. Et bien entendu, ne jamais dépasser la dose, parce que j'imagine que tout ce qui était complément... Il a bien dit tous les noms. Apparemment, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Je crois que c'est quelqu'un qui fait de la musculation, donc qui fait très attention à ce qu'il met dans son corps. Parce que moi, quand j'ai essayé d'ouvrir, j'ai regardé sur internet, j'ai pas trouvé. Et alors, quand j'ai voulu regarder, voilà, en français, c'est tout. C'est illisible. J'arrive même pas à le décoller complètement. Voilà. Si je décolle complètement, vous allez voir. Pour le français, j'ai pas envie de passer mon temps à essayer de comprendre en anglais. Pour le français, toute une grande bande qui est effacée, qui on voit vraiment pas bien. Donc je pense que les compléments qui sont mis dans les vitamines C qu'il analyse sont les mêmes que dans les autres vitamines et dans le magnésium, puisque ce sont des stabilisants, des conservateurs, etc. Et que ce sont des... J'ai pris du collagène. Alors là, il y a 60 tablettes, c'est 2 par jour. Alors le collagène, là aussi, donc ne pas dépasser la dose journalière. Le collagène agit non seulement sur la peau, mais aussi sur les articulations. Alors quand on a un certain âge, et même un âge certain, on commence à avoir mal aux articulations, donc autant prendre du collagène. J'ai essayé aussi chez Action le collagène en poudre. J'ai essayé de le mettre dans du yaourt. J'ai essayé de le mettre dans du jus. J'ai essayé de le mettre même dans du soda, vous imaginez, dans du cacao. Non, c'était vraiment... j'imagine que certains savent le manger, mais bon, moi je n'y arrivais pas non plus. Je n'y arrivais pas, et donc je suis passée au collagène à prendre en comprimé. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas médecin, je sais simplement que le laboratoire Innovit est aux Pays-Bas et que tout est sous normes européennes. Et donc, avec un flacon, vous allez 1 mois, puisqu'il faut 2 tablettes par jour. Je prends aussi, mais je n'en ai plus, de la vitamine pour les cheveux, parce qu'évidemment, quand on gagne en année, on perd en cheveux, on perd en épaisseur de cheveux, on perd en qualité de cheveux comme on perd en qualité de peau. Et j'avais fait pendant de longues années des ongles en gel. Et puis un jour j'ai arrêté, d'abord suite à un petit accident de cheval, c'est-à-dire que je me suis désonglée. Et là j'ai commencé à faire les ongles plus courts. Et puis après, comme mes ongles devenaient de plus en plus sensibles, donc je me suis dit, allez, on retourne au naturel. Et quand tu voudras du vernis, tu mettras du vernis toi-même. Voilà. C'est pour ça que pour l'instant, vous me voyez souvent avec les ongles courts et pas vernis, parce que comme je m'occupe de mon cheval, vous le savez, j'ai pas toujours le temps de faire mes ongles convenablement. Mais par contre, j'ai trouvé la dernière fois, et j'en avais parlé par certaines youtubeuses que je suis, notamment Pute, que je salue si jamais elle passe par ici, si jamais. J'adore beaucoup cette youtubeuse. J'avais vu les gummies. Alors, qu'est-ce que les gummies? Eh bien, ma foi, c'est bien plus agréable à prendre qu'un comprimé qu'on doit prendre, qu'on doit avaler, ce qu'on n'a pas toujours facile d'avaler. Du moins, moi, quelquefois, là, ça va, c'est des petits comprimés, mais quand c'est des gros comprimés, comme certains médicaments que je dois prendre pour ma pathologie, c'est pas toujours facile. Et là, les petits gummies, ils sont tout mignons. C'est des petits nounours. Celui-ci, c'est au blueberry. Blueberry, c'est de la myrtille, je pense. Myrtille ou cassis. En tout cas, c'est une baie bleue. Je pense qu'il doit y avoir de la vitamine B dedans. Alors, c'est très bien parce que moi, la vitamine B, quand on me la donne comme ça, je ne la supporte pas. C'est une vitamine qui est très difficile. Et lorsque j'étais enceinte, c'était l'arrachage de cheveux de mon gynécologue de me trouver des compléments de vitamines sans vitamine B.
Donc là-dedans, vous pouvez en prendre 2 par jour et il y a 60 pièces, donc vous allez 1 mois avec. Je vous mettrai, comme à chaque fois, le prix. Voilà, donc vous allez 1 mois avec. Le tout, c'est de résister et de ne pas en prendre plus qu'un par jour. Parce que c'est les petits nounours en gummies, en bonbons, c'est des bonbons, c'est bon. Voilà. Alors, il y a aussi la vitamine C, mais la vitamine C, je la prends moi-même en produit naturel. J'ai pris l'habitude le matin de me faire un jus avec 2 oranges. Et dans la journée, je mange généralement 2 kiwis vers 10 heures ou vers 15 heures. Je peux donner comme petit conseil, quand vous êtes malade, vous sentez que vous commencez à être enrhumé, vous sentez que vous allez développer une rhinopharyngite, un rhume, une sinusite, n'importe quoi. Dès les premiers symptômes, faites-vous une cure de jus d'orange, jus de citron, de vitamine C, de tout ce qui comporte des vitamines C. Là, vous regardez pouf pouf sur internet ce qui comporte le plus de vitamine C. Vous vous faites des smoothies, des jus d'orange. Et la vitamine C aide à combattre ce problème-là. Et alors, comme j'ai eu une bronchite il n'y a pas longtemps, alors je me faisais des jus et je me mettais dedans du miel que je faisais fondre, ou bien du miel liquide. Et comme ça, on dit que le miel c'est bon pour la gorge. Le miel c'est également un antibiotique naturel. Je ne suis pas médecin, mais j'aime bien me soigner avec les petites choses naturelles. Quand j'ai vraiment besoin de mon médecin, croyez-moi, je les prends mes médicaments et je les prends mes antibiotiques. Voilà, c'est les compléments que je prends, les compléments des vitamines. En général, je les prends le matin après mon petit déjeuner, sauf, et je ne sais pas pourquoi, mais ça, je dois la prendre le soir. Et comme ma pharmacienne m'a conseillé de les prendre le soir, et je les prends au souper. C'est pas compliqué, c'est une habitude à prendre. Et alors tous les autres, je les prends le matin, comme ça je suis sûre que je les ai pris, parce que je suis distraite. Alors je sais que comme ça, je les ai tous pris. Voilà. Donc voilà mes petits compléments. Maintenant, ce que j'ai utilisé également, c'était en aromathérapie. Ça vient de chez Action aussi. Pourquoi ils écrivent toujours si petit? Huile à vaporiser. Donc vous les mettez dans les... Moi j'appelle ça des brumisateurs. C'est parce que ce qui est huile essentielle, etc., il ne faut pas chauffer. Donc on vend des appareils qui travaillent par brumisation. Donc vous mettez de l'eau, vous mettez ça brumise, ça fait une petite vapeur. Certains ont des lumières qui changent, donc c'est super joli. Il y a des boules en bois, des pyramides en bois, des pyramides en plastique. Il y a tout un tas de formes, comme vous pouvez avoir. Vous pouvez en trouver chez votre pharmacien, vous pouvez en trouver chez Action, vous pouvez en trouver également chez Trafic, et j'en ai déjà vu à certains moments chez Lidl. Menthol et eucalyptol, voilà. Donc c'est de l'huile de menthe et d'eucalyptus. Je me disais bien que je l'avais vu quelque part. Je crois que même mes lunettes, elles ne m'aident pas à voir vraiment. Voilà. Et alors ça donne une odeur dans la maison, une odeur rafraîchissante avec la menthe. Et ça travaille également sur les voies supérieures, le nez, la gorge en respirant. Voilà. Il ne faut pas en mettre 24 heures sur 24, il faut en mettre un petit peu le matin, le temps que le brumisateur se vide, et puis vous en mettez un petit peu en début d'après-midi, le temps que le brumisateur se vide. Peut-être encore le soir en regardant la télé. Vous voyez, je suis gaffeuse, il fallait faire tomber le machin. Vous ne l'avez peut-être pas vu parce que c'était en dessous de la caméra, c'était en dessous de l'écran. Voilà. Alors, nous sommes dimanche 17 décembre, la semaine prochaine. C'est déjà le réveillon de Noël. Je l'ai réalisé hier. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de bons préparatifs pour Noël. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai oublié encore une fois de le dire au début. Je vous demanderai comme d'habitude, si vous avez apprécié ma vidéo, de me faire un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça donne de la force, ça aide vraiment beaucoup les créateurs de vidéos. De mettre la petite cloche de notification, donc le pouce. Vous abonner.
la cloche de notification qui sont ici en bas. Et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à l'avance un joyeux Noël. Si vous ne me voyez plus, parce que moi je ne vous vois plus, mais si vous n'avez pas le temps de me voir, parce que évidemment avec tous les préparatifs, c'est clair qu'on n'a pas nécessairement le temps de regarder YouTube. Alors je vous embrasse vraiment tous, je vous envoie plein de bisous de Belgique. À bientôt. Ciao ciao.